Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, enfin, il a fallu 6 ans à Tshisekedi pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de la Russie. C'est malheureux, pitié, vraiment. Ça fait pitié de voir à quel point nos dirigeants sont en retard, ont une mentalité arriérée. Ils ont un retard de réflexion. Ils n'ont pas des réflexes. Ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. 6 ans. Mais tant mieux que mal. Nous félicitons. Je dis, nous félicitons la ministre congolaise, Thérèse Wagner, Kai Kwamba, je crois, si j'ai bonne mémoire, pour avoir fait le déplacement à Sochi et avoir signé des accords militaires avec la Russie. C'est ce que nous attendons depuis longtemps. Il y a 3 volets. Il y a les infrastructures, il y a l'éducation et la sécurité. La Russie, par la voix de son ministre le puissant, Sergueï Lavrov, a dit que la Russie se tient désormais du côté de la RDC en ce qui concerne la paix à l'Est. La Russie soutiendra la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie va apporter un projet de condamnation et de sanction du Rwanda à l'ONU. N'est-ce pas intéressant pour une fois? Et tout ça, c'est la faute à Tshisekedi. Parce que Tshisekedi croyait qu'on peut régler le problème, on peut apporter la paix en RDC avec ceux-là qui ont mis le feu. Vous ne pouvez pas régler le problème du terreau avec ceux qui vous apportent les terroristes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est l'OTAN qui agresse la RDC. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans les têtes des Congolais et des Africains. C'est pas le Rwanda, c'est l'OTAN qui est derrière le Rwanda, qui donne les moyens au Rwanda de le faire, qui demande au Rwanda de le faire, qui finance. C'est comme la guerre en Ukraine. La Russie se bat contre l'OTAN. C'est comme l'Iran, les pays arabes, ils se battent contre l'OTAN, pas contre Israël. C'est contre l'OTAN, contre les États-Unis. Parce que ce sont eux qui donnent des armes. Et ce sont eux qui poussent. Eh oui, l'aide est conditionnée. Vous voulez notre aide? Voilà ce que vous devez faire pour nous. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Notamment dans le monde capitaliste. Même Trump ne viendra pas régler le problème de la RDC. Vous avez vu, dès que madame Kai Kwamba est arrivée en Russie, le lendemain, le secrétariat d'État américain demande au Rwanda de retirer ses troupes. Ce n'est pas pour les beaux yeux de Tshisekedi, non. C'est parce qu'on se dit, mais Tshisekedi est en train de nous échapper maintenant. Hier, c'était la Chine, ça c'était lui-même qui est parti. Aujourd'hui, c'est sa ministre des Affaires étrangères. Ah non. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut essayer de rattraper. Eh oui. Quand j'entends les Congolais se dire « Oh, Donald Trump a dit, il va... » Donald Trump n'a rien dit. Et Donald Trump, là, c'est quelqu'un qui change, c'est un caméléon qui change de couleur. Vous avez déjà vu le caméléon? Moi, j'ai déjà vu les caméléons. Il y en a beaucoup chez nous. Tu viens, vous venez, quand on était petit, là, bon, vous avez des couleurs différentes. Non, ils prennent les couleurs de tous les gars qui sont autour. Dès que toi, tu te places devant lui, il change de couleur. Il prend la couleur de ta chemise.
Après, l'autre vient qui a une autre couleur. Il vient, il se pointe là-bas, il prend la couleur. Ainsi de suite. Et on s'amusait comme ça. On peut passer 1 heure avec le caméra en train de jouer. Parce que comme il se déplace très lentement, donc nous on est là en train de le suivre, en train de jouer, en train de s'amuser. Les Américains sont comme ça, des caméléons. Ils changent de couleur. Vous savez, Trump a dit, je vais régler le problème de la Russie là en 1 jour, non? Vous allez voir ce qui va se passer. On s'est rendu compte, après, que en fait, c'est Trump qui était le premier à financer l'Ukraine. C'est lui qui a donné plus d'argent à l'Ukraine quand il était président pour préparer cette guerre-là. Ben oui, c'était pour préparer cette guerre. Les accords de Minsk, c'était pourquoi? C'était pour préparer cette guerre. Donc, depuis 2014, les Occidentaux, l'OTAN, les États-Unis en premier, tous les chefs d'État qui sont passés ont soutenu l'Ukraine. Trump a même donné plus d'argent que Barack Obama à l'Ukraine pour cette guerre que vous voyez là. Maintenant, ils sont obligés. Trump dit non, il faut arrêter ça. Parce que Trump sait qu'ils ont perdu la guerre. Il a l'information. C'est un ancien chef d'État. Il a l'information. Il a l'information. Il sait. Il a des experts qui travaillent avec lui, qui savent que la guerre est perdue. Donc voilà, Madame Kaikwamba, vous devrez savoir que vous avez... Mais c'est clair qu'il y aura la répression. On va vous demander de chercher à changer d'avis, à retirer. Ne reculez pas. Si vous reculez là, croyez-moi, eux, ils ne vont pas reculer. Ils vont vous abattre. Les mêmes vont vous abattre. Parce qu'ils sont sans pitié. Avec eux, on ne commet pas l'erreur. Vous voyez Cuba? Fidel Castro est mort. Ça fait plus de 10 ou 15 ans. Mais il continue à punir Cuba. Dieu merci que les BRICS sont arrivés. On a une alternative maintenant. Avec les BRICS, nous avons une alternative. Ne vous écoutez pas les théories qu'ils vous donnent là. Oh non, on ne peut pas se passer des Américains. Non, l'Amérique n'est plus la première puissance, ni militaire, ni économique. Militaire, ce sont les Russes. Économique, ce sont les Chinois. Dans les deux cas, l'Amérique vient en 2e position. Les gens sérieux vont vous le dire. Voyez, je dis bien, les gens sérieux vont vous le dire. Donc, il y a 2 choses qui ont fait reculer les Américains. La deuxième des choses, c'est quoi? Ce sont les Wazalendo. Eh oui, les Rwandais, j'ai pitié d'eux. Je commence même à avoir pitié d'eux. En tout cas, je commence, mais je n'ai pas pitié, je m'en fiche. Parce qu'ils ont déjà tué 18 millions de Congolais. On ne peut pas tolérer ça. C'est impardonnable. Je me demande comment se fait-il que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda peut se permettre de venir à Goma, la ville qu'ils sont en train de convoiter. Ils bombardent tout le temps Goma. Ils envoient des obus dans la cité, dans les villes, au milieu de la ville, dans des camps de réfugiés, de déplacés, juste pour traumatiser la population. Et on reçoit le ministre des Affaires étrangères rwandais. C'est-à-dire que ceux qui l'ont reçu, qu'ils soient maudits. Qu'ils soient maudits. On ne joue pas avec la vie des autres. Parce que vous avez besoin d'argent, parce qu'on vous donne de l'argent. Parce que la France vous a promis un visa. Vos enfants sont à l'étranger. Ça, c'est leur problème. On ne va pas sacrifier tout un peuple, tout un pays, à cause des enfants d'un individu. Eh oui. Donc, les Américains changent d'avis à cause de la position des Wazalendo, parce que les Wazalendo sont en train de... Vous savez, aujourd'hui là, avant, les Wazalendo et l'armée attendaient qu'on les attaque. Ce lundi, ce sont les Wazalendo qui ont lancé les offensives, qui ont attaqué les positions de l'armée rwandaise, l'armée rwandaise et les M23. Et c'est la débandade. Et ils ont attaqué à la fois le Massissi et le Rutshuru. Donc les 2 grandes provinces, là, deux grandes villes, plutôt localités. Ils ont attaqué.
les Rwandais qui sont rentrés au Congo ne dorment plus. Et ceux qui sont au Congo là, ils ne dorment plus. Eh oui, à cause des Wazalendo. On ne leur laisse pas le temps de dormir. Cette fois-ci, les Wazalendo ont dit, quand on prend les villes, certaines villes qu'ils prennent, ils disent, on ne donne pas ça à l'armée. Parce que chaque fois qu'ils donnent à l'armée, vous apprenez, il y a un général qui vient, il dit, oh, repli tactique. Et les Rwandais reviennent. Parce qu'ils cèdent. Oui, les généraux. Donc les Wazalendo maintenant, ils gardent eux-mêmes la ville. Et là, vous n'entendez pas les Rwandais encore revenir. Donc, Madame Thérèse, en tout cas, nous saluons votre courage, parce que ça n'a pas été facile. Votre président n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu faire le déplacement pour aller voir Poutine lui-même. Il n'a pas pu. La peur. Il a peur. Il n'a pas de couilles. Hein? Madame Thérèse, votre président, là, celui qui vous a nommé là, il n'a pas de couilles. 6 ans pour aller signer des accords avec la Russie. Il s'en va partout là. Oh non, hein, nous on fait la diplomatie. Diplomatie, vous savez, ouais, en France là, les ambassadeurs, tous les ambassadeurs que la France envoie là, actuellement dans les pays africains, là, ce ne sont pas des diplomates. Ce sont soit des services de renseignement ou bien des militaires à la retraite. Ce n'est pas des diplomates. Parce qu'ils veulent prendre par la force ce qu'ils ne méritent pas, ce qui ne leur appartient pas. Donc, si vous voulez faire la diplomatie, eh ben, c'est vous qui allez vous faire avoir. La diplomatie n'existe plus maintenant, c'est la guerre asymétrique. Et nous avons une alternative. Les États-Unis ont le droit de veto, les Russes ont le droit de veto, les Chinois ont le droit de veto. Quand vous allez vers eux là, si eux, vous arrivez à négocier avec eux, eux, ils vont vous protéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y aura pas des résolutions contre vous pour l'embargo. On avait mis le Congo sous embargo depuis plusieurs années, alors que le Rwanda, et ils équipent le Rwanda à lui donner des armes. Voilà pourquoi d'ailleurs ils n'ont plus d'armée. Parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre. Ils vous affaiblissent, ils détruisent votre armée, ils vous conseillent de vous auto-détruire. Et maintenant, quand ils viennent vous bombarder, ils disent qu'on a gagné la guerre. Non, ils ne gagnent pas de guerre. Ils n'ont pas gagné en Libye. Ils n'ont pas gagné en Libye. Et ils ont demandé à Kadhafi de retirer, de se débarrasser de ses armes nuques. Et après, ils sont venus, ils ont bombardé. Ils sont partis. Ils n'ont jamais amené la démocratie. Parce que quand vous dites que nous avons gagné la guerre, vous atteignez vos objectifs. La Russie, en Ukraine, est en train d'atteindre ses objectifs. Ouais, personne n'accepte l'Ukraine dans l'OTAN, hein, personne. Les Américains ne veulent pas, ils savent que si on met l'Ukraine dans l'OTAN, là, mais la Russie va écraser l'Ukraine, va tout détruire. Il n'y a rien à faire. Hein. Jusque-là, la Russie ne fait pas la guerre comme les Américains ont fait en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Côte d'Ivoire. Les Français et les Américains en Côte d'Ivoire. Jacques Chirac, il a autorisé l'assassinat des militaires français pour détruire la flotte ivoirienne. Et après, il est venu bombarder la Côte d'Ivoire en tuant tous ceux qui étaient autour du palais présidentiel. Vous croyez que c'est une armée? Ce n'est pas une armée. Et déjà, ça c'est des crimes de guerre. Donc, ils n'ont pas d'armée. À force égale, vous les mettez avec l'armée malienne, là. L'armée malienne va les écraser. L'armée burkinabé va... Les volontaires, même pas l'armée, les volontaires burkinabés, là, ils vont les écraser. Vous les mettez face aux Wazalendo. Les Wazalendo vont les écraser parce que eux, ils ne font pas la guerre. Ils viennent, ils vous manipulent. Les plus idiots, ben, ils cèdent. Regardez comment ils ont joué avec Tshisekedi. Pendant 6 ans. Tshisekedi a circulé toutes les capitales occidentales. Il ne voulait pas aller en Russie. Alors que la solution, elle est là-bas. Il a circulé. Et ils sont en train de jouer. Quand ils ont vu que les Wazalendo ne voulaient pas écouter leur histoire de cessez-le-feu, ils demandent à Tshisekedi de respecter le cessez-le-feu et Kagame rentre. Vous voyez, c'est pas la guerre, c'est la manipulation. Donc, on trouve comme ça. Et vous dites que ça, c'est une armée, c'est pas une armée. Les Wazalendo ont dit,
Désormais, nous, on ne respecte plus le cessez-le-feu. De toutes les façons, nous, on n'est pas l'armée. Nous, on n'est pas l'État. Nous, on est les citoyens. Et la Constitution nous donne le droit de nous battre. Nous, on va se battre. Dieu merci. Il faut reconnaître quand même à Tshisekedi le fait de ne pas avoir imposé au Wazalendo de reculer, de respecter aussi le cessez-le-feu. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on peut reconnaître chez Tshisekedi. Parce que s'il avait voulu neutraliser aussi les Wazalendo, ça allait être la catastrophe. Donc les Wazalendo, sans armes, sans formation, rien. Ils ont mis une armée professionnelle, une armée d'un pays, le Rwanda, une armée soutenue par l'OTAN, ils l'ont mis à genoux. Aujourd'hui, Kagame ne sait plus quoi faire parce qu'il ne fait que compter les morts. Actuellement, à l'hôpital, dans les hôpitaux rwandais, on est en train de chercher le sang, des donneurs de sang, pour sauver ceux qui sortent du front, les blessés graves. Ça, c'est l'œuvre des Wazalendo. Et Madame Thérèse est venue à leur mettre tout. Et cette fois-ci, vous voyez maintenant comment ça se passe. Cette fois-ci, vous n'entendez pas le porte-parole de Tshisekedi, là. Le ministre Mouyaya de merde, là. Hein? Mouyaya de quoi, là, la merde que Tshisekedi a. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé le ramasser, celui-là. Là, on n'entend pas parler. Mais si c'était pour dire, non, il n'y a pas d'accord, non, pour faire plaisir aux Occidentaux, il serait le premier. Là, vous ne l'entendez pas. Il est caché. Ah, il a peur. Et pourtant, c'est ça la solution. Vous serez protégé au Conseil de sécurité. Et puis, les Russes sont sincères. Les Chinois sont sincères. Eux, ils ne jouent pas avec leurs paroles, comme les Occidentaux qui n'ont pas de parole. Ils n'en ont pas. Aucune parole. Il dit aujourd'hui, demain, il change. Quand Madame Thérèse était à Londres, là, j'ai dit, mais Madame, vous êtes partie faire quoi? Londres est à genoux. Londres, hein, la Grande-Bretagne, ils sont à genoux. Ils sont pauvres, ils sont finis. C'est-à-dire qu'ils continuent à croire qu'ils sont des empires. Mais ils ne sont plus des empires. Parce qu'ils n'ont plus rien. Même la France, là, le CFA là, est en train de mourir. Le CFA est en train de mourir seul. C'est pour ça que vous voyez, la France a des problèmes. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.